Pour les mini-motos. Ah oui? Ouais. Ok. Salut, je m'appelle Mickaël, je vais vous faire découvrir les monkeys, et pas les singes, les mini-motos monkey. Le monkey, la première appellation monkey, c'est celui-là. C'est le Z50M, c'est le rouge. Ça, c'est la première appellation monkey. Avant, il y a eu un modèle, ça s'appelle le CZ100, c'est un peu le Graal du collectionneur, même moi j'en ai pas. Ça n'a pas encore l'appellation monkey, mais c'est l'homme de Néandertal du monkey, quoi. Voilà, c'était la première version. Après, la première appellation monkey, c'est celui-là. C'est le Z50M, années 60, donc celui-là il est de 68. C'est un peu capricieux et tout ça, mais c'est des moteurs indestructibles, quoi. Deuxième évolution, c'est celui-là. Il a juste les suspensions avant, une selle un peu plus grosse, mais grosso merdo, c'est quasiment le même, quoi. Il y a l'échappement qui change un peu, il y a pas beaucoup de différence. Et à partir, alors il y a un modèle entre les deux, mais à partir des années 70, fin des années 70, c'est le J1 et le J2. Ça, c'est un modèle J2 de 2003. Neuf, importation du Japon, 0 km. Il a jamais tourné. Il est, ouais, j'ai des papiers et tout. Il a jamais tourné, quoi. À l'origine, on est une bande de potes. Parce que, bien sûr, quand j'ai commencé la mini-moto, j'étais un peu tout seul. Donc, premier réflexe, Internet. Et on s'est rencontrés sur des forums et tout ça. On est toute une bande de potes. Et on a monté en fait le Monkey Dax Club. Alors, on est monté en association et on organise chaque année le plus gros meeting national. Le seul et le plus gros, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres, qui réunit tous les Français. Et même des Belges et des Allemands, parce que les Belges et les Allemands sont très friands de ces conneries-là. Et c'est des gros préparateurs de moteurs en général. Moi, je fais partie du One Spirit. One parce que les trois quarts sont de Carcassonne. Okay. Je suis le seul élément de Parisien. Et donc, on est une petite team où on prépare des bécanes, quoi. Mais c'est aussi l'occasion, notre meeting, de lancer les projets aussi. Pour cette année, c'est quoi la base? Cette année, la base, c'est le Baja. Le Baja. Bon, vas-y, t'arrêtes tes conneries maintenant. Bon, j'arrête. Oh là là, allez. Voilà, donc ce qui va humilier le Big Valve Team cette année à notre meeting, parce que bon, de toute façon, eux, c'est des petits joueurs. Voilà, la bête. On mettra encore un bip là-dessus. Hein. Voilà, la bête. Aïe. Voilà, ça, c'est le summum de la prépa. Donc là, pot d'échappement, bras au sillon, jambes. Mais du Baja, il reste plus grand-chose, hein, parce que normalement, c'est une coque plastique à l'arrière, il y en a plus. Là, il y a une selle perso. T'as les poignées... Poignées Rizoma, ça, oui. Cadre Tsuya alu, tout alu. Moteur, alors on n'est plus sur des 50, on est sur des 124. Okay. Takegawa. Alors après, on essaie de récupérer pas mal de la pièce de grosses motos, essayer de l'adapter sur de la petite moto. Ça, c'est des pièces usinées, ça? Ouais, c'est des pièces usinées. C'est de la... pièces en vente, ouais. D'accord. Donc ce projet-là, on va le retrouver à ton meeting? Eh bah ouais, normalement, on le retrouve au meeting. Pour mettre la pilée à tout le monde, quoi. Ah, grosse compétition, quoi. Alors. Grosse pression. Ok. Bon, allez, on va aller faire un petit tour. Et moi, j'ai un truc qui nous permet d'aller plus vite à ton meeting. C'est ça. On essaye? Allez. Ensemble? 1, 2, 3. Là, on a peut-être un peu merdé. Et puis, t'as même pas pris la bécane en plus, là. Putain, ça marche pas encore un coup des doigts. Alors. Bon. 1, 2, 3. Lundi, soulever la colonne de direction, puis après tous les soirs après le taf, et puis voilà, encore un petit peu ce week-end. Alors Mickaël, là on est en plein dans ta team. Ouais. Tu me présentes un petit peu les nouveautés de cette année? Bon alors on va commencer par qu'est-ce qu'il y a de beau? Mon super pote Flappy. Monsieur Flappy. One Spirit Flappy. Alors Flappy, présente-moi ce bijou. Bon cette année... J'y connais rien. Ouais, cette année un petit gorilla. Alors, pourquoi gorilla, ça veut dire quoi? Petit gorilla, en fait, c'est la forme du bidon. Donc, on essaie de faire des machines suivant les bidons. Donc là, c'est un gros bidon, donc un bidon de gorilla Honda d'origine. C'est la seule pièce qu'il y a Honda sur le Monkey. D'accord. Je vois que le freinage, c'est de la haute compétition, ça, quand même. C'est du Béringer. Voilà, Béringer en général sur les super motards ou quoi. On essaye de marier un peu de la pièce high-tech sur on dérive du produit de la grosse moto pour mettre sur nos petites machines. On essaie d'avoir un look sympa et surtout de l'adaptation. On essaie de ne pas avoir le même truc que les autres. C'est une passion que tu as depuis des années ou... Ouais, moi ça doit faire une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? Ouais, une quinzaine d'années. Un vieux de la vieille alors. Un vieux de la vieille, ouais. Donc la moto n'est pas que old school, le propriétaire aussi.
alors, comment tu vas? Ça va, très bien, très bien. À Le beau temps est Beauseuil, là. hein. Super, ouais. Alors toi Thierry, tu es vendeur de pièces détachées pour Monkey. Et pour Dax, performance, tuning, tout ce qui s'allie à ces petites machines, oui. Alors ça c'est quand même des machines, il faut avoir du budget ou on peut commencer une machine Voilà. avec, On va dire que ce sont des machines où on peut commencer avec un budget de 1000 € pour commencer à avoir une machine de base. Et puis après, au fur et à mesure, la monter avec des pièces uniques, avec des pièces qui sont reportées par rapport à des fabricants japonais qu'on importe directement en France. Sinon, on peut travailler avec de la pièce aussi allemande au niveau des moteurs. On travaille un petit peu avec les Européens aussi, ça commence un petit peu à se développer, c'est pas mal. Voilà, en gros, hein, ça se passe. Alors pour le budget maximum, bien sûr, on n'a pas encore atteint les budgets maximaux, mais on va dire qu'on a encore des machines qui arrivent à tourner dans les 15 000 € qu'on va dire. Là ça envoie quoi, hein. Il y a un peu de monde. C'est là où on se rend compte que finalement le meeting ça rassemble du monde quoi. C'est de l'international. Belge, hollandais, français, allemand, ça vient de partout là.